Salutations des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis. Donc dans cette vidéo je vais vous donner mes pronostics sur les matchs du premier tour tournoi tennis en simple hommes et femmes de ces Jeux Olympiques. Donc le tournoi tennis des Jeux Olympiques démarre ce samedi. Dans cette vidéo je vais vous donner 5 pronostics WTA et 5 pronostics ATP sur les matchs de samedi. Donc bien sûr comme à chaque fois je vais faire un petit peu le même format que pour les grands chelem. Je vais essayer de vous donner des pronostics chaque jour sur les matchs de tennis avec à chaque fois 5 pronostics femmes, 5 pronostics hommes. J'ai pas intégré le double dans mes vidéos, sinon ça deviendrait vraiment trop long. Et à la fin de la vidéo, je donnerai également un combiné doublement de mise. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour rater aucun de nos contenus. Donc les matchs que j'ai choisis, les voici, ça fait juste ici. Vous pouvez voir du coup à ma droite les 5 matchs WTA et les 5 matchs ATP que j'ai choisis pour ce samedi. On commence directement avec la WTA et le match entre Mukova et Fernandez. Ici, je m'attends à un match très équilibré. Mukova est une joueuse qui est très forte sur terre battue. On se rappelle qu'elle avait fait finale de Roland Garros. Elle a même failli battre Swiatek en finale dans un match vraiment très accroché en 2023. Donc là, je m'attends vraiment à un match très compliqué. Fernandez également réalise une belle saison sur terre battue, donc attention à elle. Mukova qui revient de blessure, mais qui a fait quand même un bon tournoi précédemment. Donc je pense qu'on pourrait avoir quand même un match très équilibré ici. C'est pour cette raison que je suis parti plutôt sur le plus de 18,5 jeux qui est coté à 1,25. C'est vraiment un cut que j'aime bien dans les matchs WTA. Ceux qui ont l'habitude de suivre mes pronostics sur les grands chelem ont l'habitude et savent que c'est vraiment un cut que j'aime beaucoup dans les matchs féminins. Ensuite, Ostapenko qui affrontera Osorio. Alors attention car Osorio est une joueuse qui peut être forte sur terre battue. Mais Ostapenko, elle a déjà remporté Roland Garros, même si ça peut être surprenant avec son jeu qui est avec énormément de risques. Elle a quand même remporté le tournoi de Roland Garros. Donc ça veut dire qu'elle est capable de bien jouer sur cette surface. Je pense que Osorio peut peut-être légèrement la déranger, mais si Ostapenko est dans un bon jour, il ne devrait pas y avoir match selon moi. Donc je suis parti sur la victoire d'Ostapenko qui est cotée à 1,32 dans ce match. Ensuite, Podoroska qui affrontera Diane Paris, la Française qui est très à l'aise sur terre battue, encore plus à Roland Garros où elle a déjà réalisé de très belles performances. Donc je pense que là, aux Jeux Olympiques, devant son public, devant le public français qui sera là pour elle, je pense qu'elle pourrait venir à bout d'une Podoroska qui est également une joueuse de terre battue, mais qui est largement moins forte que Diane Paris selon moi. Donc la victoire de la Française, c'est coté à 1,29. On a Cocciaretto qui affrontera Schneider. Franchement, Diana Schneider, elle fait une saison remarquable. Elle a encore remporté un tournoi là récemment sur terre battue. Franchement, c'est une joueuse qui est très très forte, très à l'aise. Elle fait une magnifique saison. 3 tournois à son actif, si je ne me trompe pas, cette saison. Donc franchement, attention à elle. Elle est vraiment capable de très bien jouer. Un petit gabarit, mais elle se déplace bien. Elle frappe bien, avec des frappes fortes, précises. Je ne vois pas Cocciaretto vraiment la gêner. Elle est dans une dynamique incroyable, Schneider, en ce moment. Donc la vois poursuivre sur cette lancée et remporter ce match du premier tour des Jeux Olympiques. Sa victoire est cotée à 1,46. Et on a Osaka qui affrontera Kerber. Alors oui, Osaka, ce n'est pas forcément une joueuse de terre battue, mais on a vu à Roland Garros, il y a tout juste un peu plus d'un mois, qu'elle avait gêné Swiatek énormément. Elle avait même une balle de match qu'elle avait manqué malheureusement. Kerber, c'est une joueuse qui peut être forte. Elle a annoncé, on a vu récemment, elle a annoncé qu'elle allait mettre un terme à sa carrière après les Jeux Olympiques. Donc ça sera son tournoi d'adieu. Donc elle pourrait tout donner, je pense, et elle pourrait déranger Osaka. Mais je pense qu'Osaka, elle est quand même plus fraîche physiquement en ce moment. Et elle a quand même le jeu pour déranger Kerber, selon moi. Donc je pense que la japonaise s'imposera dans ce match. Donc la victoire d'Osaka, c'est coté à 1,25. Si on passe maintenant au match ATP, on a Auger Aliassime qui affrontera Marcus Giron. Alors là, pour moi, il ne devrait pas y avoir match normalement. Alors attention aux Jeux Olympiques, même si le match se déroule à Roland Garros, c'est quand même au meilleur des 3 sets. Donc c'est le premier à 2 sets gagné qui remporte le match chez les hommes, comme dans un Masters 1000 ou un ATP 500 par exemple. Un tournoi classique, c'est pas le format grand chelem. Donc ça pourrait équilibrer un peu plus les rencontres. Mais franchement, Auger Aliassime, pour moi, il est nettement au-dessus sur terre battue. Il a déjà très bien joué à Roland Garros. Marcus Giron, pour moi, c'est vraiment pas un joueur sur cette surface. Il sort d'un tournoi encore qu'il a remporté sur gazon aux États-Unis. Donc la transition de surface sera quand même assez délicate, je pense. Pour moi, franchement, sur cette surface, il n'y a pas match. Donc je suis parti sur la victoire d'Auger Aliassime, côté à 1,27. On a Griekspoor qui affrontera Nori. Alors là, on peut avoir un match très intéressant.
Cameron Norrie sur terre battue, on sait que c'est un rameur, il lâchera rien, il est très très fort sur cette surface. Grixpour, c'est plutôt un joueur d'indoor, de dur ou quoi, mais sur terre battue, il a quand même déjà très bien joué. Il a quand même des grosses frappes, un gros service qui peuvent l'aider énormément. Donc je m'attends à un match peut-être plus accroché. Je donnerai quand même une victoire finale à Cameron Norrie qui sur terre battue a plus d'expérience, plus de repères. Mais attention à Grixpour qui est capable de créer la petite surprise. Donc je suis quand même parti sur le plus de 19,5 jeux côté à 1,23 car je ne m'attends vraiment pas à un match à sens unique. Je pense qu'on aura quand même au moins 2-7 serrés si le match termine 2-0, voire même potentiellement un match en 3-7. On a ensuite Navone contre Borges. Ici, on a deux jeunes joueurs, un Argentin, un Portugais, qui sont vraiment très très à l'aise sur terre battue. C'est vraiment deux joueurs de terre battue. Borges qui vient de remporter son premier tournoi en battant en plus Rafael Nadal en finale. Donc vraiment énormément d'émotions pour lui. Navone, il réalise quand même une très très belle saison, surtout sur terre battue. La tournée sud-américaine, il l'avait très bien réussi. Donc franchement, attention à ces deux joueurs. Navone qui n'avait pas forcément confirmé à Roland Garros, mais là, il revient peut-être un peu plus frais. Il avait énormément joué avant Roland Garros, donc là, il a pu un peu plus se reposer ou quoi. Je pense vraiment qu'on peut avoir un match très équilibré, un vrai match de terrain ici. Donc je suis parti là aussi sur l'over-jeu. Le plus de 18,5 jeux à 1,21 devrait glisser tout seul. Ensuite, Bublik qui affrontera Fritz. Alors là, franchement, Bublik, on sait que la terre battue, c'est vraiment pas sa surface. Il déteste. On l'a déjà vu balancer des matchs sur cette surface, même à Roland Garros. Là, franchement, aux Jeux Olympiques, je ne le vois pas forcément impliqué plus que ça. Tyler Fritz, lui, fait une très belle saison sur terre battue. Même à Wimbledon, il n'était pas mauvais, même si sa défaite contre Musetti était un petit peu dommage. Il avait quand même la place d'atteindre ses quarts de finale. Mais dans tous les cas, Bublik, pour moi, il risque de pas franchement être concentré sur ce match-là. Je pense qu'il pourrait plus ou moins lâcher le match ou dans tous les cas pas se donner à fond. Tyler Fritz, sur la saison sur terre battue, a montré largement de meilleures choses que Bublik. Donc c'est pour cette raison que je suis parti sur la victoire de l'Américain, côté à 1,22. Et on finit avec Wawrinka contre Kotov. Là, c'est vraiment une affiche très intéressante car c'est le remake du match qu'on avait eu à Roland Garros entre Stan Wawrinka et Kotov, un match qui était allé en 5-7 avec un public en feu pour Stan Wawrinka. C'était finalement Pavel Kotov qui s'était imposé en 5-7. Mais franchement, Wawrinka, il avait tout donné. Là, je suis persuadé qu'il a encore ce match en tête, qu'il va vouloir prendre sa revanche. Le public était là en masse pour le soutenir. On avait vraiment eu un des matchs avec la meilleure ambiance de ce Roland Garros. Le public sera encore là pour soutenir Stan Wawrinka dans ce match. Donc je pense vraiment qu'il va vouloir prendre sa revanche. On avait vu à Roland Garros qu'un match en 5-7 devenait un petit peu trop long pour lui physiquement. Là, ça sera un match plus court. Donc je pense vraiment que dans un match dans ce format-là, il a la place pour s'imposer au premier tour. Donc il sera frais physiquement. Donc j'ai vraiment envie de tenter la victoire de Wawrinka qui est coté à 2,12. Alors oui, Kotov est favori, je pense déjà parce qu'il a remporté ce match contre Wawrinka il y a tout juste un mois et demi. Et aussi parce qu'il fait quand même une très belle saison sur terre battue. Cette année sur terre battue, il est vraiment bon, Pavel Kotov. Mais franchement, je pense que Wawrinka, il a l'expérience. C'est ses derniers Jeux Olympiques. Il va vouloir tout donner. Et je pense qu'il a vraiment la place pour prendre sa revanche de Roland Garros et remporter ce match avec ce format plus court qu'un match de Grand Chelem. Donc voilà pour mes 10 pronostics sur les matchs de tennis de ces Jeux Olympiques. Donc ces matchs qui auront lieu ce samedi. Donc vous pouvez miser sur ces matchs avec l'opérateur Unibet qui vous offre 10 euros de free bet gratuitement lors de votre inscription avec le code RDJGold en plus du bonus habituel de 100 euros. C'est vraiment une offre très intéressante. Les 10 euros sont offerts sans faire le moindre dépôt, donc vraiment profitez-en. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir. Donc faites attention à ce que vous misez. Le combiné pour ce samedi que je vous propose, le voici. Donc j'ai choisi de garder 4 matchs, 2 matchs WTA, 2 matchs ATP. Donc j'ai gardé la victoire de Diana Schneider, la victoire de Diane Paris, la victoire de Tyler Fritz, la victoire de Félix Auger-Aliassime. Donc ça vous fait un beau combiné doublement de mise. Donc parfait pour miser vos 100 euros et pour même faire plus que doubler la mise si le combiné passe. C'est 4 matchs qui me semblent plutôt pas mal. Et dans tous les cas, si vous inscrivez avec le code RDJGold, vous recevrez directement 10 euros de free bet sans faire le moindre dépôt. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like et partagez la vidéo à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour ces matchs de tennis de ce samedi aux Jeux Olympiques. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.